De retour à Hello, bonjour Alberta. Je m'appelle Anne Boiteau et je discute ce soir avec Richard Putmans, conseiller municipal pour la ville de Calgary, quartier 6. Bonsoir, Richard. Alors, bonjour Anne. Et Richard, tu n'es pas de la ville de Calgary. Non, tu je viens d'Ottawa. D'Ottawa. Oui. Et tes parents sont originaires d'Ottawa? À Montréal et Toronto, oui, c'est ça. Ah, OK. Et puis, tu as étudié... À l'Université d'Ottawa, j'ai suivi quelques cours qui étaient enseignés en français. Chanceux à ce temps-là, faire des examens écrits en anglais, mais pour entendre, pour les Sciences Po en particulier, c'était intéressant de suivre ces cours en français. Est-ce que tes parents étaient francophones? Ma père était belge, OK. mon père était belge et ma mère était bilingue. Ah, OK. Et puis, Alors, quand j'étais petit, belge, ils parlaient français aussi ou pas? Français. Oui? Ah, OK. Mais ça fait 35 ans ici, c'est pas encore là. Oui, des fois, c'est un petit peu difficile de pratiquer. Hein, Exactement. J'ai suivi des cours à l'Alliance française de temps en temps, mais OK. ça fait longtemps. OK. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené ici à Mon père, Calgary? quand j'étais fini mes études, il me donnait un billet sans retour de Calgary. C'était difficile pour moi, mais il avait une carrière chez le gouvernement et pour moi, il pensait que j'étais probablement plus, c'était peut-être mieux pour moi d'aller en business plutôt du gouvernement. Alors, quand j'étais arrivé ici, j'ai travaillé en business pour 25 ans. Maintenant, je me trouve comme politicien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. C'est ça. C'était dans ta nature Non, c'est peut-être? pas ça. C'est que il a trouvé le gouvernement trop difficile. Il était plus, happy. Plus heureux. Oui. Plus heureux, merci beaucoup. Il était plus heureux quand il était en business. Ah, OK. Ma mère a travaillé en gouvernement chez le Premier ministre et elle était très contente comme ça. C'est peut-être le temps maintenant pour ma mère. C'est peut-être le côté politique vient de ce côté-là de la Je famille, pense que peut-être? oui, c'est vrai en effet, oui. Et puis, qu'est-ce qui t'a décidé d'entrer en politique? Tu étais en affaires pendant 25 ans. C'est un gros changement? Oui, j'étais avec Calgary Economic Development et puis quelques amis m'ont invité à de travailler comme candidat pour l'arrondissement 6. Et puis dans l'élection, ça fait 2010, je me suis mis comme candidat et franchement, j'ai très surpris que j'ai gagné. Il y avait beaucoup de candidats. Il y avait 10. Et puis, j'ai fait une deuxième fois, j'étais encore une fois élu. Alors, je me trouve ici après 5 ans et j'ai envie de faire un troisième temps. Ah, fantastique. Le travail, c'est difficile au début? Au début, c'était très difficile. Les semaines de plus que 80 heures par semaine. C'était très difficile et franchement, je n'avais pas assez d'expérience, connaissance des sujets, tous les problèmes comme ça. Alors, c'était très, très difficile, mais après 4 ans, 5 ans, je viens de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. OK. Et puis, est-ce que ta famille a trouvé ça dur aussi au début? C'est dur pour mon époux, Francis. Elle est très généreuse. Et sans ses efforts pour moi, je ne pense pas que ce carrière peut être capable, un succès ou si même capable de le faire. OK. Et, mais tout le monde, un peu, les nouveaux élus, commencent à peu près la même chose. Hein, pour tout le monde. Oui, franchement. C'est difficile, c'est... The learning curve. Oui, ah oui. Et puis maintenant, après 5 ans en politique, là, comment te sens-tu? C'est beaucoup plus de fun. Oui? Oui. Il y a toujours des problèmes. Oui. Et des problèmes très difficiles. Et certainement, ceux qui sont peut-être un peu fâchés parce que ce n'est pas la solution qu'elles veulent. Mais après tout, l'opportunité, un privilège même, de faire des choses pour nos résidents, c'est exciting. Mm-hmm. Et puis, tu dois avoir des priorités dans le quartier 6 qui sont des fois en conflit avec les priorités de la ville, non? Oui. Et c'est mieux
de faire, il faut choisir les résidents toujours. Il faut voter en ses intérêts, absolument. OK. Et quelles sont les priorités ces temps-ci pour le quartier 6? Maintenant, c'est la sécurité à la maison, sécurité aux communautés, dans les communautés. Et c'est un problème avec les drogues, peut-être, des choses comme ça qui arrivent. Alors, c'est un problème difficile. Certaines communautés sont organisées pour garder leurs eyes on the street. Ça, franchement, it's working. Les autres priorités sont la congestion du trafic. La congestion, c'est aussi un problème difficile. Je pensais qu'avec le train maintenant, là, il y aurait moins de congestion dans le quartier, non? Un petit peu moins, oui, mais as notre arrondissement grows, grandir chaque année, il y a plus d'autos. C'est vrai, il y a toujours des voitures. Il y a toujours. Hein? Nous sommes chanceux comme ville, qu'il y a cette année, on pense qu'il y a peut-être 25 000 personnes. L'année passée, c'est presque 40 000 personnes qui arrivent ici. Ça c'est un problème. Oui, c'est vrai. A problem nice to have, but Oui. nonetheless, toujours c'est Mais un parce problème. que ça grossit pas tout à fait un petit peu à la fois comme d'autres villes. Oui. Calgary grossit une année, là, c'est énorme. Et puis après... Précisément, oui, c'est ça, un grand ça problème. change. Parce que Red Deer, à peu près 100 000 personnes, ils ont pris 101 ans pour devenir une ville de 100 ans. Nous avons fait ça dans 3 ans. Oui, c'est vrai. Et puis maintenant, on est plus qu'1 million maintenant. 1 200 000. 1 200 000, donc c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est excitant. Nous avons des problèmes que most cities would love to have. Oui, c'est vrai, hein? Mais on est encore une ville assez jeune. 35 ans, c'est le Moyen Âge. Ça, c'est formidable. Oui, oui. Et puis aussi, on a un climat qui aide un peu la ville avec certains budgets, comme par exemple le budget de déneigement, je pense, à l'hiver, avec l'hiver, les beaux hivers que nous avons ici à Calgary. Oui, c'est vrai. Hein? Au contraire de peut-être Montréal, il y avait Oui. 1 mètre de neige par semaine, par hiver, 2 mètres peut-être. Oui, nous n'avons pas ces problèmes comme ça, mais c'est froid. Et comment on fait un équilibre? Comment on regarde, par exemple, les impôts que les gens doivent payer du côté municipal, équilibrer ça avec les budgets que vous avez besoin dans une ville pour être capable de gérer les infrastructures, etc.? Oui, en plus, nous agrandir toujours. Oui, Et en plus, c'est ça. les coûts de faire ça, c'est énorme. Alors, ça, c'est probablement notre plus grand problème chaque année, mais nous avons dans un cycle de budget de 4 ans. Alors, nous avons fait les taux pour les prochaines 3 ans. Ça fait quelques semaines, nous avons, au lieu de 4,5, je pense que nous sommes à 3,5 pour les taux pour l'année prochaine. OK. So, nous avons des taux, oui, c'est vrai, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres villes, n'importe où, ils ont une qualité de vie qui est mieux que nous autres, avec des taux qui sont moins. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on est vraiment chanceux Alors, ici. l'équilibre de les taux contre notre qualité, je pense que c'est vraiment très intéressant. Et c'est peut-être pour ça que même dans une récession, nous agrandir peut-être pas entre 25 000 et 30 000. OK. Pour une ville qui ont une économie qui n'est pas très bonne maintenant, c'est incroyable. Oui. Nous continuons à agrandir. Et je pense que c'est toujours contre les autres villes au Canada, nous sommes toujours... Nous maintenons toujours une très bonne qualité de vie. Nous maintenons une très bonne qualité, mais nous sommes toujours très... at the top of the list for quality. Ah, OK. Toujours en haut. Oh oui, c'est toujours un choix qu'il y a beaucoup de monde wish they could make that choice. Oui, c'est vrai. Et je voulais dire, est-ce que les changements climatiques
affecte beaucoup les villes, hein? Quand il y a des désastres qui arrivent, est-ce que vous planifiez en tant que ville pour des choses comme ça, des plans de contingence pour Non, des circonstances comme ça? absolument. Nous avons un des meilleurs en monde, Emergency Operations Center. C'est notre maire Branconier qui avait dépendre 50 millions de dollars à notre Emergency Operations Center. Ils s'occupent de drought, flood, pandemic, n'importe quoi, explosion. Nous sommes prêts à faire n'importe quelle émergence Comme qui arrive. les inondations que nous avons eues. Ça fait 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Oui. Oui, ah oui. C'est de plus en plus, je pense que les villes doivent penser à ces choses-là, hein? Nous sommes bien préparés. C'est quelque chose je pense qu'on peut-être notre centre, c'est un des meilleurs dans le monde. De plus importance, nos employés, ceux qui travaillent dans cette opération, sont encore peut-être les meilleurs en monde aussi. Wow. S'occupent de la facilité et les talents qui travaillent dedans sont prêts pour presque n'importe quoi. Et qu'est-ce qui s'en vient pour la ville là, en 2016? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial pour Calgary? Qu'est-ce qu'on prépare? On prépare encore pour notre Green Line, sur notre 5 billions de dollars line de North Point à Seaton, 45 km, 25 stations à plateforme. Ça continue à avancer. Notre Ring Road, c'est encore un grand projet. Ce sont des plus grandes choses qu'on va faire l'année prochaine. Est-ce qu'on projette d'avoir un train pour l'aéroport à un moment donné? Parce que l'aéroport va devenir... Dès le moment que notre Green Line s'approche de l'avenue 96, c'est ceux qui avec le crosses at Deerfoot à l'aéroport. À ce moment-là, on va faire une petite ligne qui va dans l'aéroport. Ah, fantastique! C'est en collaboration avec cette ligne. Ah, fantastique, fantastique. Et ça, c'est prévu pour... Cette ligne, probablement entre les prochaines 5 à 10 ans. Ah, fantastique, fantastique. Ouais. C'est bien. Et des projets pour l'avenir, pour vous, pour toi? J'ai des idées au sujet de congestion. Aussi, par exemple, on a capacité dans notre système de transit aussi par nos routes pour les automobiles. Un peu plus tard le matin, alors il y a de capacité dans les systèmes à 8h30 à 9h. Pourquoi non arriver chez nos employés, arriver à 8h45 ou 9h du matin, oui, quand il n'y a pas de congestion. Oui. Des programmes pour arriver au travail un peu plus tard et peut-être rester encore un peu plus tard où à quelques heures il y a de capacité sans congestion. Fantastique. Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. À vous, merci beaucoup de vous être joints à nous et à la prochaine. Hey, baby,